Les travaux que nous menons ici dans le nord du Médoc s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche qui est destiné à étudier l'évolution et l'histoire des populations et des écosystèmes du littoral aquitain sur la longue durée, c'est-à-dire du Pléistocène jusqu'à l'époque actuelle. C'est un programme qui associe plusieurs laboratoires d'excellence bordelais et également d'autres laboratoires et d'autres universités, notamment de Paris, de Caen et de Brest. Si nous avons décidé de travailler sur cet espace littoral aquitain, c'est précisément parce qu'il s'agit d'un objet d'étude et d'un terrain d'investigation commun à nos différentes équipes. Et c'est aussi un milieu extrêmement vulnérable qui connaît des changements extrêmement rapides, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette évolution du paysage sur la longue durée et en rapport avec un certain nombre de sites archéologiques qui se situent également dans le même espace. Ceci nous permet d'appréhender un peu mieux, en croisant les données archéologiques et les données environnementales, les facultés d'adaptation des communautés humaines par rapport à leur environnement et d'éclairer un peu mieux aussi les problématiques tout à fait actuelles du changement climatique. Pour la première fois, donc, on va avoir, au travers de l'étude portée par le projet LITAC, des approches donc, qui seront aux interfaces des sciences humaines et des sciences de l'environnement, avec une vraie pluridisciplinarité et interdisciplinarité, puisqu'on va confronter donc, à la fois des méthodologies qui relèvent de sciences ou disciplines aussi variées que la paléogénétique. Donc ça, ce sera des choses qui seront faites notamment sur les bois anciens. Des disciplines qui sont également plutôt portées par traditionnellement ce que l'on appelle l'archéologie, donc avec l'historique de tout ce qui est industrie humaine et culture humaine. Et puis également donc, des approches paléo-environnementales qui visent à reconstruire les processus de dépôt, donc, qui permettent de constituer donc, ces empilements de couches où sont piégés donc, ce matériel archéologique. Nous avons également donc, adossé au projet LITAC des compétences transverses qui sont portées par les géomaticiens qui vont nous permettre donc, de cartographier, repositionner dans l'espace les différentes trouvailles à la fois d'un point de vue archéologique et également d'un point de vue environnemental, paléo-environnemental. Ma tâche ici est de détailler les formes de relief en bordure du littoral. Alors ces formes de relief sont complexes puisqu'elles sont dépendantes de plusieurs agents de dépôt et d'érosion. On y compte la mer, on peut y compter les cours d'eau, le vent et éventuellement l'homme. Plusieurs techniques sont utilisées pour reconstituer le relief à ce moment-là. Il y a l'observation, donc le dessin directement à partir de ce que l'on voit. Il y a également des relevés beaucoup plus précis qu'on va faire avec des appareils de type LIDAR ou GPS. Et ensuite, pour comprendre les formes de relief, il faut savoir dans quels sédiments elles s'inscrivent. Et ces sédiments, on va les appréhender de deux façons. La première, c'est de se servir des affleurements naturels pour lever des coupes stratigraphiques. Et une deuxième façon également d'accéder à la stratigraphie, c'est de faire appel à des carottages. C'est-à-dire qu'on va sonder le sous-sol et on va en retirer des carottes qui seront à ce moment-là étudiées en complémentarité des affleurements naturels et que l'on peut transporter au laboratoire et y faire de nombreuses analyses permettant de décrire le sédiment et en interpréter l'agent de transport, d'érosion, de dépôt et de relier ça en fait à un paléo-environnement global ici qui est un environnement côtier à proximité d'un fleuve qui est la Gironde, mais également sur un pas de temps qui est de plusieurs millénaires et dans lequel, bien sûr, un agent de contrôle important va être les fluctuations du niveau marin. Eh bien ici, nous sommes sur un site archéologique qui se trouve à l'heure actuelle sur la plage, sur l'Estran, donc, sur la plage qui est soumise aux marées à l'heure actuelle. Et en fait, nous avons un reliquat de sol en argile qui contient de nombreuses traces d'occupation. Alors, occupation humaine et occupation animale, parce que nous avons une dépression qui apparemment est une espèce de mare dans laquelle les animaux se sont baladés, ont piétiné. Donc, on a des traces d'empreintes de sabots d'animaux. Et en arrière, on a aussi pas mal de tessons et de mobilier archéologique, donc des tessons de céramique, des silex,
des ossements animaux qui nous montrent qu'on a une fréquentation de ce secteur pendant assez longtemps. Et c'est ce que nos étudiants là, de l'université sont en train de dégager pour qu'on puisse dater ce niveau d'occupation. Alors les étudiants que vous voyez ici sont des étudiants de master et de doctorat qui travaillent déjà avec nous sur nos programmes de recherche. Et puis il y a aussi beaucoup d'étudiants de troisième année de licence d'archéologie qui sont aujourd'hui ici pour voir ce qu'est la recherche en train de se faire, et en l'occurrence ici une recherche pluridisciplinaire. Et je crois que c'est important qu'ils fassent l'expérience concrète de cette pluridisciplinarité en action avec des spécialistes de différentes disciplines travaillant autour de thématiques communes. Donc on est là sur le site de la Lette du Gurp qui a été fouillé très anciennement, en gros des années 70 à 90. Et à partir de ces fouilles anciennes, on sait qu'il y a toute une occupation à la fois ici à la Lette du Gurp et sur plusieurs kilomètres en bordure du littoral, qui va du mésolithique, du néolithique ancien, ce qui est plutôt rare dans la région, jusqu'aux périodes historiques, antiques à minima. Malgré tout, il est assez méconnu. Et c'est souvent, hélas, à la faveur d'événements climatiques comme ceux qui sont survenus lors des grandes marées de ce début 2014 que des opérations archéologiques peuvent se mettre en place et qui sont là pour essayer de sauver ce que l'océan détruit. L'intérêt du programme l'ITAC est justement d'avoir permis une adaptation très vite d'une opération de terrain sur ce qui reste de ce site majeur au regard de l'archéologie régionale, et de permettre aujourd'hui de retravailler sur la lecture de ces coupes de façon à avoir une vision complètement réactualisée, croisant les données des paléo-environnementalistes avec les données plus traditionnelles de l'archéologie, donc mobilier, céramique ou lithique. Ce qu'on a vu également, c'est que les niveaux qui sont préservés en sommet de la butte sont des niveaux potentiellement du bronze ancien, ce qui veut dire que les niveaux plus profonds correspondent aux périodes chronologiques les plus anciennes jusqu'alors exhumées dans ce secteur. La difficulté majeure est justement celle d'arriver à imposer une fouille à cet endroit-là, puisque ça irait largement au-delà du programme l'ITAC. Et la difficulté est qu'il n'y a pas de réglementation aujourd'hui en France et même au-delà qui permettent de mettre en place des opérations d'archéologie préventive, comme il peut en exister, comme la réglementation le permet lorsqu'il s'agit de travaux d'aménagement, LGV, permis de lotir, etc. Et il y a un vide juridique qui fait que ce patrimoine archéologique de première importance en Aquitaine est un petit peu en déshérence, et c'est toujours de manière au cas par cas, au coup par coup, au gré des colères de l'océan que les opérations archéologiques se mettent en place. Et ce qui rend d'autant plus important le fait qu'aujourd'hui, avec ce programme LITAC, on arrive à avoir une vision qui sera sans doute renouvelée de ce site dans un très proche avenir.